se retrouve pour un haul dans mes pochettes. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo haul par boutique. Sauf si j'ai que un truc, là je le ferai en une seule vidéo. Pourquoi? Parce que sans ça mes vidéos sont à rallonge, très clairement. Soit je parle de trop ou je ne sais quoi. Et puis peut-être que la boutique ne vous intéresse pas, donc comme ça au moins vous n'avez pas à attendre que je passe à cette boutique là. Vous faites votre choix. Donc là j'ai commandé sur la boutique, donc dans mes pochettes. Donc très rapide, ça là-dessus j'ai rien à dire. J'ai deux points qui m'ont un peu déçue. En fait, j'avais une carte cadeau que j'ai eu à Noël et avec vos abonnements, enfin vos inscriptions sur la boutique, parce qu'en fait j'ai un lien, ça vous donne 5 euros et quand vous vous abonnez, moi ça me donne aussi 5 euros. Donc du coup, tout cumulé, j'avais 63 euros en fait de carte cadeau entre guillemets au final. Le problème, c'est que quand j'ai mis tout ça, bah, j'avais des frais de port. Et je me dis que bah non, il y a un problème. J'ai quand même j'avais 65, 67 euros de commande. Bah, normalement, c'est frais de port offerts à partir de 49. Donc du coup, je la contacte. Donc on était dimanche, je pensais pas avoir de réponse. Et si, donc déjà ça par contre, c'est vraiment un point positif. Parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on me réponde un dimanche, donc merci encore de m'avoir répondu. Et en fait, qu'à partir du moment où vous enregistrez donc vos réductions, les frais de port sont calculés en fonction du montant qu'il vous reste à payer. Donc en gros, j'aurais dû aller de nouveau à 49 euros. Donc ça, bah, j'ai un peu de mal. Déjà, j'aime pas payer des frais de port, d'une. Et de deux, il y en a quand même pour 60, ouais, je vous dis 65-67 euros de commande. Donc voilà, donc du coup j'ai payé les frais de port parce que j'allais pas recommander pour arriver à 49 euros. Donc ça c'est le premier point qui me chagrine un peu et un deuxième que je vais vous montrer quand je vais vous montrer un article. Donc j'ai pris une plaque acrylique, je l'ai prise parce qu'elle est quadrillée. Pourquoi quadrillée? Parce que parfois j'ai des longues phrases et je me rends compte que bah c'est pas droit. Et je vais pas sortir ma presse à tampon juste pour ça. Donc du coup là j'ai pris quadrillé pour être sûr que mon tampon soit droit. On a cette petite carte d'étiquette en cadeau à chaque fois. Donc là, c'est douceur de printemps. Mon joyeuse Pâques s'est passé. Semaine. Alors, j'ai eu celle d'avril alors qu'on est au mois de mai. Attendez, avril, juin. Il n'y a pas le mois de mai? Bon, c'est pas grave. Donc ça. Ensuite, j'ai pris Happy Little Fox pour continuer mes challenges. Donc, il y en avait qui étaient en solde, donc ça, c'était cool. En solde, c'était ces trois-là. Parce qu'il y avait le scrapbooking day, là, le week-end. Donc, il y avait des petites choses comme ça sympas à profiter. Donc, j'ai pris cette matrice de découpe là. Donc, c'est de la collection. Je sais plus. Mais ça s'appelle Petite Bulle. J'ai pris celui-ci. Collection de souvenirs. Ah, c'est quelques grammes de douceur, la collection. Non, peut-être pas, remarqué. Je sais pas. Bon, bref, c'est des dice. J'ai les nouveaux. Ceux-là, je les ai en nouveau. Je les avais achetés sur une autre boutique, mais j'ai pas fait de haul. Et j'aime beaucoup, beaucoup les découpes. D'ailleurs, je vais vous en montrer, mais c'est sur une ancienne, sur une autre planche de dice. Et en fait, je trouve ça vraiment très fin. Donc là, on a bonheur. Et j'aime beaucoup. Donc du coup, bah, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris cette planche de tampons principalement pour le texte là et les petits pots. Et puis bah, des fleurs. Et puis ça. Bon, en fait, pour tout. Voilà, voilà. Et ça, c'est de la nouvelle collection Petit bonheur du jour. Alors là, je l'ai surtout pris pour la machine à écrire. Les petites étiquettes. Cette petite étiquette bijoutier, je dirais un peu. Et puis les petites écritures. La map monde, pas trop. Ça, c'est joli aussi, ça. Ça fait un livre ouvert avec des fleurs. Ensuite, de chez Studio Forti, j'ai pris ça. Donc, je cherchais. Donc, ce sont des tags géolocalisation. Et en fait, le contour est blanc. Enfin, je crois. Oui, c'est ça, c'est pas transparent. On va ouvrir. Et au final, j'ai acheté en dies. Mais bon, au moins, ceux-là, ils sont déjà tout faits. Ouais, non, c'est blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez plein de couleurs.
Moi perso, je pense que je redécouperai pour pas avoir le blanc. Et puis la découpe sera très facile, hein. C'est pas une forme des plus compliquées. J'ai pris un bloc. Le bloc m'a attiré, alors pas pour toutes ces pages. Dedans, vous en avez 36, c'est du 190 grammes. Et vous avez 3 feuilles de chaque identiques. Ceux-là, les premiers m'ont fait penser à la collection en brun de mes petits ciseaux. Donc c'est recto verso. Je pense que vous voyez bien le recto verso. Donc 3 feuilles à chaque fois. Voilà. C'est pas mes préférées, celles du début, hein. Ça, j'aime bien par contre. Ça, c'est des fougères. Là, on arrive à ce que je préfère. Donc, on a des mots, donc 3 pages. Un quadrillage dans les tons saumon, rose, voilà. Des étiquettes. Le derrière, c'est ça. Ça, j'aime beaucoup. Effet bois, bah forcément, j'aime bien. On retrouve des poids un peu plus clairs. Là, on a plein de petits points. On est encore dans du rose. Là, on a plein d'étiquettes. Là, ça me fait penser, c'est pas les mêmes coloris, mais ça me fait penser à la collection de Béatrice Garny, Love Winter. Surtout ce côté-là, du coup. Un petit nid d'abeille, plein de lignes de poids. Et on a des tags pour finir, je crois. Ouais. Et l'autre côté, c'est cette couleur-là en nid d'abeille. C'est la première fois que j'ai du papier de cette marque-là. Et franchement, il a l'air pas mal à voir en le travaillant. Et j'aime beaucoup le format 15-20, moi. On arrive au deuxième petit hic. Donc j'ai commandé une feuille de la marque voilà, Coco Loco que je trouvais aller très bien avec la collection de Paper Nova Design Warm Home. Le problème, c'est que c'est une feuille qui fait plus de 30 cm et que ça a été livré dans une boîte format pizza. Donc pour les papiers 30-30, il n'y a pas de problème. Sauf que clairement, ça ne rentre pas dans une feuille 30, dans une boîte à pizza. Et donc du coup, j'ai toute une bande ici qui a été pliée. Alors je ne sais pas si les feuilles de vélum peuvent se repasser parce que clairement, en fait, ce côté-là, bah, je peux pas m'en servir parce qu'il y a tout le code barre. Et en plus, ces feuilles-là, mais elles coûtent super cher. Il me semble qu'elles coûtent plus de 2 €. Alors je sais plus si elle était en promo ou quoi. Mais honnêtement, d'avoir ma feuille abîmée, ça fait mal. Parce que pour une feuille en plus, je trouve que c'est cher. Mais je me suis dit non, mais elle va bien avec la collection, donc je vais la prendre quand même. Et comme j'avais mes bons cadeaux, bah, je me suis dit, c'est le moment de se faire plaisir sans avoir mal au portefeuille. Et du coup, bah, il m'est arrivé, ouais, j'ai toute cette bande-là. En fait, dans le transport, elle a été pliée parce que en plus de ça, dans la boîte, donc ça ne rentre pas, mais elle met donc alors tout à son honneur, du papier bulle, donc ça c'est cool. Et en plus, vous aviez du papier de soie. Donc, vu qu'il y a eu des couches de rajouter en plus de la boîte, bah ça fait que ça rentrait vraiment absolument pas. Shana, pour vous dire, elle fait largement plus que 30 ans. Elle fait 33,5. Donc voilà, ma petite déception du jour. Et ensuite, donc j'ai fait le plein de papier blanc. Oui, bah oui, bien sûr, c'est blanc ça. De papier noir, lisse, pareil. Il doit me rester 4 feuilles. Donc j'ai fait le plein. J'ai pris 2 papiers. Alors là, je regrette, je pense que j'aurais dû prendre la collection de papier, mais c'est pas grave. De la collection Happy Little Fox, donc mon petit bonheur, petit bonheur du jour. Donc j'ai pris celle-ci avec les Polaroid. J'aime beaucoup l'autre côté aussi. J'ai pris celle-ci, donc les bandes de papier. Et de l'autre côté, j'aime pas. Donc moi, c'est celle-là pour que je l'ai prise pour ce côté. Et ensuite, j'ai vu un basil qui me semblait sympa. Donc je l'ai pris qu'en 2 feuilles, comme ça au moins si j'aimais pas, j'aurais pas été déçue. C'est la couleur amber ou ambre. J'en ai pris que 2. Et franchement, bah j'aime beaucoup. Alors vous allez le voir beaucoup plus clair, mais il est vraiment foncé. Enfin, c'est un jaune orangé. Enfin, je sais pas trop les couleurs. Enfin voilà, très très belle couleur je trouve. Donc sur ce, bah, le haul il est fini.
Je vais enchaîner parce que j'ai reçu mes commandes, donc je vais faire le deuxième haul. Et bah voilà, je me suis lâchée, j'avais envie pendant ce week-end scrapbooking, ça donne envie, on scrape, on scrape, on scrape, et on se dit, ah si j'avais ça, si j'avais ça. Et bah du coup, bah maintenant j'ai, donc je vais pouvoir m'y mettre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!